9h15 sur TF1, nous accueillons Marine Tondelier. Bonjour. Bonjour et bonjour à toutes celles et ceux qui se réveillent avec nous ce matin. Est-ce que nous accueillons ce matin la future Première ministre ? Vous allez un peu vite en besogne. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres problèmes à résoudre avant de s'occuper de la question du Premier ministre en réalité. Ah bon ? Je vous le dis parce que... C'est pas le premier sujet ? Je viens de passer sur une radio concurrente 20 minutes à écouter un président d'un parti de la majorité dire qu'il est en train de recompter les voix. Donc voilà, je pense que nous, ce matin, nous sommes dans une position au Nouveau Front Populaire de modestie et qu'il faut garder cette position de modestie. C'est-à-dire que vous ne revendiquez pas forcément la victoire. Mais il va aussi falloir que certains sortent du déni. Parce que les urnes ont quand même parlé hier soir, les macronistes sont battus et très largement battus. Et nous nous sommes battus, par ailleurs, pour que leur défaite n'entraîne pas la défaite du pays et l'extrême droite. Donc vous revendiquez bien Matignon. Le Nouveau Front Populaire revendique Nous revendiquons, un, la victoire, et deux, le fait de gouverner. Mais vous voyez bien que là, ce matin, en se réveillant pour celles et ceux qui ont dormi, l'urgence est de se mettre au travail, parce que pour moi, la question n'est pas de savoir qui à Matignon, mais de savoir pour quoi faire. Voilà, celles et ceux qui ont voté pour nous, ils ont voté pour un programme. Un peu compliqué, pardon, non. Parce qu'on entend ça, et oui. Honnêtement, ça me paraissait d'ailleurs assez sensé pendant ces 3 semaines. Mais je vous remercie, c'est déjà bien. Mais là, aujourd'hui, un Premier ministre va remettre sa démission dans quelques minutes. C'est déjà fait. Et il faut donc un autre Premier ministre. Donc, c'est quoi l'idée ? C'est d'attendre comme ça Alors, vous allez en fait, vous allez ce matin, et c'est normal, me poser des questions normales, qui attendent des réponses normales, comme si on était dans une situation normale. Non, mais on est dans la réalité. Dans la réalité, il faut un Premier ministre. Vous avez raison. Mais dans la situation inédite dans laquelle nous sommes, vous voyez bien, et il ne faut pas mentir aux auditeurs. On ne va pas leur dire qu'on va sortir ce midi avec un nom de Premier ministre qui, par magie, va comme ça sortir de la coalition du Nouveau Front Populaire, que par magie, Emmanuel Macron va accepter de nommer et que ce soir, nous aurons un gouvernement. Donc, quand c'est pas vrai. Dit cette semaine, il va trop vite en besogne. Vous savez, pendant 4 semaines, et notamment pendant les 4 jours où nous avons négocié, parce que le Nouveau Front Populaire, il y a 4 semaines, ça n'existait pas. Je veux quand même que tout le monde se remette en tête ce fait politique majeur. Nous avons créé en 4 jours, il y a 4 semaines, une force politique qui a gagné 4 semaines après. Du jamais vu en France et je pense dans le monde. Donc là, c'est une question de quoi ? De jours, de semaines ? Pendant 4 jours, quand on négociait, tout le monde nous disait ça ne marchera jamais. Et pourquoi ça prend autant de temps ? Ça prenait autant de temps parce qu'on écrivait un programme pour gouverner la France. Et que 4 jours et 4 nuits, ça ne me semblait pas. Tout le monde a salué que vous étiez allé très vite. C'était une performance. Pour trouver le nom du Premier ministre, ça ne doit pas prendre 6 mois, mais ça ne peut pas non plus prendre une nuit. C'est pas possible, c'est pas normal, ce serait pas bien. La bonne méthode, selon vous, d'ailleurs, ce serait quoi ? Les écologistes, depuis 4 semaines, ont mis une méthode sur la table qui consiste à dire comment on décrit la bonne personne. Soit on dit ça se joue au rapport de force au sein de la nouvelle majorité, et ça peut se terminer à 3 voix contre 1, etc. Ok. Peut-être qu'il faudra en finir par là. Soit au premier groupe, comme disait Éric Coquerel à votre place tout à l'heure, le premier groupe décide. C'est normal qu'Éric Coquerel dise ça. Et il a le droit de le dire, je n'ai pas de problème avec le fait qu'il le dise. Je propose une autre méthode et puis on a prévu d'en discuter aujourd'hui. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut décrire le portrait robot de la personne idéale. Premièrement, une personne qui soit très alignée avec le programme du Nouveau Front Populaire. Parce qu'il faut que cette personne puisse l'appliquer avec sincérité, qu'elle ait la confiance du collectif. Deuxièmement, que cette personne soit en mesure d'apaiser la France qui en a grand besoin. Ce pays est fracturé, les gens sont inquiets, ils ont raison de l'être. Je le suis aussi, par exemple. Et donc, on doit pouvoir apaiser, réparer et protéger les gens. Troisièmement, il faut que la personne fasse consensus au sein du Nouveau Front Populaire. S'il s'agit d'en contenter les 2 tiers en faisant hurler un tiers ou l'inverse, c'est pas, à mon avis, la bonne méthode. Parce qu'on a tellement de travail qu'on va devoir... Mais donc, entre eux, déjà, ça élimine un insoumis. Et quatrièmement, il faut quelqu'un qui ait l'expérience et la compétence. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a énormément au sein du Nouveau Front Populaire, qu'il y en a chez les écologistes, chez les socialistes, chez les insoumis et chez les communistes, qu'il y a même des femmes, voyez-vous, qui répondent à ces critères. Et cinquièmement, qu'il y a une veste verte. Ah non, ça c'est vous qui ajoutez. Mais très sincèrement, par ailleurs, sur la veste verte, ça a permis d'avoir un peu de vert dans cette campagne, mais à un moment, l'écologie ne va pas devoir se cantonner à la couleur de ma veste. Parce que c'est quand même, vous savez, le Nouveau Front Populaire, il est là, oui, mais maintenant que j'y suis, je réponds. Le Nouveau Front Populaire, il est là pour améliorer le quotidien. Il faut le dire et le redire, et c'est ce qu'on va faire. Mais il est aussi là pour permettre au vos lendemain.
Parce que les enfants qui naissent en Marine 2024, Tondelier. personne ne sait leur garantir que la planète sera encore habitable pour leurs 30 ans et que c'est ça aussi notre travail. La justice sociale, oui, mais aussi la justice environnementale. Vous avez défini un portrait robot, par conséquent, est-ce que vous avez des propositions à faire de noms qui correspondent aux critères que vous venez de définir? Évidemment, et évidemment que je ne vais pas les faire sur ce plateau télé, parce que c'est pas comme ça qu'on fait. Est-ce que vous les avez Les faites à vos gouvernements partenaires ne se font pas en direct dans les matinales. Ça, c'est pas tout à fait pour vrai, ça. pardon, parce que Eh ben, c'est mon avis. Olivier Faure a donné une méthode, il dit on peut faire un vote. Et est-ce qu'il a donné un nom? Moi, je donnais une méthode, et je donne pas de nom. Les noms, je les garde pour moi et pour la réunion de tout à l'heure. Si on résume un petit peu, pardon, on peut aussi un peu sourire après, Vous avez raison. toute cette, Peut-être même que ça nous longue, fera du après bien. cette longue nuit. Voilà. Donc si on résume, vous n'êtes pas d'accord sur une méthode, vous n'êtes pas d'accord sur un nom. Attendez, hier, à 19h30, personne, qui aurait pu prédire, là c'était vrai, qui aurait pu prédire qu'il y aurait ces résultats-là hier soir? Personne. Pas le président, sinon on n'aurait pas fait ça, mais je pense pas nous-mêmes. Évidemment qu'on était là pour gagner, évidemment qu'on était là pour gouverner, mais ces résultats hier, ils dépassent toute attente. Mais on est prêt. Moi, je vous le dis, on est prêt. C'est juste que la situation politique étant inédite, on ne peut pas choisir un Premier ministre seul en se faisant plaisir par et pour nous-mêmes. Mais ça peut être un On doit être insoumis, très j'y reviens. conscient. Est-ce que ça peut Ça être peut un être tout le insoumis? monde. Moi, je n'exclus. Bah, ça peut être tout le monde. Non, mais la culture écologiste, Ça peut être Jean-Luc c'est Mélenchon. une culture rassembleuse, c'est une culture de trait d'union. Nous n'excluons personne par avance. Pas même Jean-Luc Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon, c'est pas nous qui l'avons exclu. Il s'est exclu de lui-même en disant qu'il ne s'imposait pas, et d'autres ont dit bah, nous, on ne veut pas que ce soit lui. Donc ça a convergé vers le fait que cette hypothèse ne paraisse plus que très, très Elle est crédible. écartée? Comment? Elle est écartée, cette hypothèse? Écoutez, j'ai déjà répondu 25 fois à cette Ah oui, question sauf depuis que- 3 semaines. Non, sauf que depuis hier soir, il y a une nouvelle donne politique. Eh bien, remettez-la sur la table si vous voulez. Mais considérons tout ce que vous voulez. Mais ce que je vous dis juste, c'est qu'on va devoir le faire sérieusement. Mais j'ai pas Et compris, c'est pas, du coup, on n'est sur pas en train de Jean-Luc jouer à Mélenchon, pile ou c'est écarté face. ou pas Moi, je ne suis pas là pour vous répondre ce que j'ai envie pour la France. Écoutons On ensemble va ce devoir que regarder dit- ce qui est possible. Si vous voulez bien, écoutons ensemble ce que dit Mathilde Panot à ce sujet. Jean-Luc Mélenchon est celui qui a réappris à la gauche à gagner, et celui qui a redonné de l'espoir à des millions de personnes, notamment en faisant 22% à l'élection présidentielle, et celui qui, grâce à qui, a pu exister non seulement la NUPES, mais aujourd'hui le nouveau Front Populaire. Donc c'est lui qui doit aller à Matignon? C'est une des discussions qu'on aura. On ne va pas le dire aujourd'hui sur RTL. On s'est vu hier avec les partenaires du nouveau Front Populaire. On va se revoir aujourd'hui pour acter des méthodes et avancer sur des méthodes. Mais Jean-Luc Mélenchon n'est absolument pas disqualifié. Absolument pas disqualifié. Elle a le droit de le dire. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que vous le Les pensez? écologistes, Je veux regardez juste la savoir couleur si de vous ma le pensez. veste, sont pour la biodiversité. Tout le monde a le droit d'exister. Tout le monde peut cohabiter. C'est en symbiose, voilà. Et puis après, il y a des décisions qui se prennent. Mais nous disons la même chose avec Mathilde Panot. On donne notre avis, on donne des idées de méthode, et on dit surtout qu'on s'est vu hier soir et qu'on va se revoir ce soir. Alors, concrètement, expliquez-nous comment ça se passe. Qui décide, qui va décider de la méthode? C'est les 4 chefs de parti, Alors, ensemble, entre en quatre fait, il y a différentes décisions à prendre dans les jours qui viennent que les Françaises et les Français comprennent bien. Premièrement, les députés qui ont été élus en dehors de l'Île-de-France sont présentement dans le train en train d'arriver à Paris. Et donc, pendant quelques jours, va se passer à l'Assemblée nationale beaucoup de choses pour décider comment vont se constituer les groupes. Alors, il y a des gens, on n'a pas de doute sur dans quel groupe ils vont être. Puis il y en a qui vont discuter avec plusieurs groupes, qui vont essayer de trouver leur place. Ensuite, il va falloir décider qui préside cette Assemblée nationale, qui préside les commissions, qui est vice-président, qui est questeur. Vous vous rappelez que la fois dernière, ça avait été Et ce sera tout aussi ça un d'abord, peu épique. avant d'arriver à la question de Matignon? Alors, en fait, on ne sait pas. Personne ne peut le dire. Ceux qui vous le disent, je sais exactement dans quel sens ça va se passer, vous mentent. Alors, personne ne peut le savoir. On parle de Mais semaines, ce que je dans peux vous cas-là. dire, c'est Pour nos que téléspectateurs, la présidence de l'Assemblée, c'est c'est le le 18 juillet, par juillet. exemple. C'est dans pas très longtemps, en vrai. Mmh. Et en même temps, vont se jouer les discussions, qui peuvent aller très vite ou moins vite, et ça ne dépend pas que de nous. La logique institutionnelle de ce pays voudrait que le président de la République appelle aujourd'hui formellement les chefs de parti du nouveau Front Populaire pour leur demander un nom de Premier ministre. Je ne vois pas d'autre solution que cela. Mais comme ce président de la République est plein de surprises, vous le savez comme moi, on verra comment ça se passe. En attendant, Gabriel Attal est légitime à rester, il n'y a pas de souci. Oui. Il a remis sa démission. Je pense qu'il a bien fait de le faire. Moi, j'ai trouvé que ses mots hier avaient été justes pour le faire. Voilà. Beaucoup plus juste que François Bayrou ce matin qui expliquait à la radio qu'il est en train de recompter les voix parce qu'il allait peut-être en retrouver et que... je n'ai absolument pas compris ce qu'il expliquait pendant 20 minutes. Je trouve que Gabriel Attal était beaucoup plus lucide
sur la situation politique. Il avait reconnu sa défaite. Et c'est bien de le faire. Je vous propose de rester avec nous encore quelques instants. Et je pense que ça va vous intéresser d'ailleurs. Julien Arnoult s'est penché sur ce que disait la presse étrangère de ces élections. Oui, je vais commencer par vous montrer ces deux unes britanniques. Le Daily Mail, tout d'abord. Regardez, chaos en France, alors que l'extrême gauche progresse aux élections. La une du Daily Telegraph, défaite choc pour Le Pen, alors que l'alliance de Macron tient bon. Un petit coup d'œil sur l'Espagne et El País. La France arrête l'extrême droite. De son côté, La Stampa, qui est un journal italien, bien évidemment. Regardez, chaos en France après les élections. Le Pen vaincu, Attal s'en va et la gauche gouverne. Le Spiegel en Allemagne, regardez, les électeurs français empêchent un triomphe de la droite de Marine Le Pen. Et Macron, eh bien, il est clairement affaibli. Que se passe-t-il ensuite, s'interroge le journal. Et puis dernière une que je voulais vous montrer, c'est celle du soir de nos amis belges. Regardez, grâce au barrage républicain, la gauche coiffe le RN au poteau. Alors, je vous propose d'aller tout de suite retrouver Mathieu Desmoulins qui se trouve à Matignon, parce que c'est là aussi que vont se tourner tous les regards aujourd'hui. Gabriel Attal va-t-il se déplacer jusqu'à l'Élysée pour remettre officiellement sa démission ? Oui, c'est même la seule ligne à son agenda aujourd'hui, démission du Premier ministre. Et cela se fera, selon ses proches, plutôt en fin de matinée, déplacement de Gabriel Attal à l'Élysée pour remettre sa lettre en main propre au président de la République. La suite, eh bien, ce sera à la discrétion d'Emmanuel Macron. Acceptera-t-il immédiatement sa démission et nommera-t-il dans la foulée un Premier ministre, ou attendra-t-il quelques jours, quelques semaines? C'est le scénario privilégié selon l'entourage de Gabriel Attal, un sursis de quelques jours, quelques semaines, le temps d'abord d'avoir un peu de stabilité à l'approche des Jeux Olympiques, mais aussi de laisser décanter, de laisser se structurer cette nouvelle Assemblée nationale, voir quelles coalitions sont possibles et donc dans quel bloc nommer un successeur à Gabriel Attal. Merci beaucoup Mathieu Desmoulins. Adrien. La majorité absolue à l'Assemblée, c'est 289. Alors, j'ai bien compris qu'à quelques unités près, ça pouvait encore bouger avec la constitution des groupes. Vous comptez combien de députés pour le nouveau Front populaire ? Moi, j'en compte entre 190 et 195. Je sais que dans les médias, on nous en assure 180, mais c'est sans compter les élus en fait ultramarins, dont nous savons lesquels sont de gauche. Donc il en manque quand même 90 avec... à 100 pour faire une majorité à l'Assemblée. Évidemment, mais il en manque encore plus aux autres. C'est ça qu'il faut retenir. Moi, je ne suis pas venue ici vous dire que la situation était idéale, confortable, facile. Ça va être dur. Ça va être dur, on le sait. Mais ce que je sais aussi, c'est que beaucoup d'électeurs à nous, mais aussi beaucoup d'électeurs qui n'ont pas voté pour nous et d'autres qui n'ont pas voté du tout, ont demandé une rupture très claire avec la politique macroniste. Et donc, il va bien falloir trouver des solutions, mais je vais vous dire, chacun va prendre ses responsabilités. Y compris avec le soutien du RN. Parfois, Éric Coquerel, tout à l'heure, disait sur l'abrogation des retraites, on peut... Non, mais en fait, avec le RN. On va poser sur la table des mesures. On va mettre, par exemple, telle mesure pour plus de pouvoir d'achat. Les gens vont prendre leurs responsabilités. Parce que moi, il y a un adage en politique que j'ai souvent retenu. Il n'y a pas qu'à vous faire voter des lois avec le RN. Non, mais je vais vous dire un adage qui est important pour moi, et personne ne me reprochera d'être de connivence avec le RN. Je pense que mon histoire parle pour moi. Mais on dit souvent, n'oublie jamais qui t'a élu, pourquoi et pourquoi faire. Tous les députés républicains de cette Assemblée, à qui doivent-ils leur élection? À des électeurs, à eux, mais aussi à beaucoup d'électeurs, pas de leur bord, qui ont fait l'effort d'aller voter pour eux, parce qu'ils ne voulaient pas l'extrême droite à Matignon. Et si on ne veut... Enfin, moi, je veux bien me gargariser du fait que la République a tenu hier soir. C'est vrai. Je sais aussi grâce à qui. Mais une fois qu'on dit que la République a tenu, la question, c'est pour combien de temps? Au maximum, en 2027, nous aurons une élection présidentielle, des municipales avant. Et vous voyez bien que si on continue sur la même lancée, les mêmes politiques publiques, avec la même suffisance, avec ce sommet qui parle sans que la base comprenne en disant que c'est parce que la base n'a rien compris, alors on va droit dans le mur. Et le sursaut qu'on a pu faire cette semaine, et je suis bien placée pour le savoir, a tenu à pas grand-chose. A tenu à pas grand-chose parce qu'y compris lundi matin, des ministres expliquaient que le danger le plus grave pour la France, c'était la France insoumise. Ils étaient mal latéralisés, on a dû remettre leur boussole à l'endroit. Et donc le sursaut qui a eu lieu cette semaine, c'est vraiment l'un des derniers possibles. Et donc, il faut changer les politiques. C'est ça qu'on a à faire dans les jours qui viennent. Merci beaucoup, Marine Tondelier. Merci aussi à Adrien Gindre.